ses milliers de kilomètres de côte, l'Australie dispose de très belles vagues. Ça tombe bien car les Australiens raffolent du surf. Tour d'horizon des spots incontournables. Regardez. L'avantage lorsqu'on habite une île, c'est que les vagues qui vous frappent arrivent de toutes parts. Alors quand il s'agit d'une île continent, ce sont des milliers de kilomètres de côtes ouverts aux quatre vents et autant de spots à surfer qui s'offrent à vous. 25 760 kilomètres exactement. Alors forcément, l'Australie livre des endroits uniques au monde. À l'image de la Gold Coast, comprenez la Côte d'Or. Mais rien à voir avec notre cher département de Bourgogne, la Gold Coast est un peu plus exotique. Étape du championnat du monde de surf, le spot situé sur la côte pacifique est surnommé le paradis des surfeurs. Et ce qui est bien en Australie, c'est qu'elle regorge de paradis. Les gens réalisent, disent « Ah, je vais surfer en Australie ». L'Australie, ils ne réalisent pas le continent que c'est gigantesque. Et il y a du surf, la côte ouest, la côte est et au sud. L'Australie, ça fait rêver un petit peu tous les sportifs de glisse, que ce soit les surfeurs, les paddle surfeurs, les kitesurfers, ainsi de suite. Le plus sympa, le plus rigolo, c'est autour de Byron Bay, c'est le Gold Coast. Il y a des vagues fabuleuses, il y a les vagues de Kira, là où il y a eu la compétition de Quicksilver, le premier c'était de l'année, a lieu là-bas. Une vague de folie à Snapper, une droite qui s'enfile. Burley Heads, tous ces vagues-là sont sur des pointes de caillasse, le vent rentre à fond, tape là et ça crée une vague par succion avec la marée très vite. Bon, il y a le Gold Coast assez radical au niveau du surf, et un peu plus bas, il y a des spots plus tranquilles, il y a Byron Bay. Et tous les 100 ou 200 km, il y a une vague exceptionnelle en Australie. Et si on descend sur la côte australienne, bon après Sydney a des vagues, Melbourne a des vagues, le dessous a des vagues. La Gold Coast est pour moi aujourd'hui un peu comme le North Shore d'Hawaï ou Hossegor en quelque sorte. C'est vraiment des endroits où ça transpire le surf et énormément de gens surfent, les gens se lèvent tôt le matin pour aller surfer, que ce soit le boulanger ou le charcutier. C'est vraiment quelque chose que tout le monde partage, les gens passent beaucoup de temps à la plage et l'industrie est vraiment présente. Beaucoup de bons shippers aussi et donc beaucoup de super surfeurs comme Mick Fanning, Joel Parkinson. And it's safe to say that maybe you wait and they could put today on despite the rain and despite my aim as a little kid didn't like my name but it's more clear than the streets got rain. I ain't doing this for check or fame, this right here to relieve my pain. Effectivement, l'Australie c'est une destination incontournable pour le surf parce que bon, elle est beaucoup médiatisée. Il y a plusieurs professionnels qui viennent de l'Australie et puis là-bas sur la fréquence du swell et des vagues, elle est quand même assez régulière, donc effectivement ça devient une destination incontournable. La Gold Coast, qui est la côte des surfeurs, connue pour les surfeurs, pour les bonnes vagues, les vagues de riff, mais aussi les beach breaks. Donc vraiment une côte super, un petit peu, on va dire, un peu plus branchée, un peu plus bling bling que la côte ouest, qui va être un petit peu plus nature. Par contre, voilà, des super conditions pour le surf, un tout petit peu moins pour le kitesurf, avec un vent qui est un petit peu moins présent en fait à l'année. Il y a beaucoup de monde dans l'eau. Beaucoup de monde et on n'est pas souvent faut attendre son tour pour prendre sa vague. Mais bon, la Gold Coast reste aussi un endroit où la culture surf est très qui est très présente. Donc il faut y passer pour vraiment se baigner dans cette culture surf où on voit les enfants sortir de l'école avec leur planche au bras pour aller surfer. Donc c'est quand même un endroit qui fait rêver tout surfeur. Après, partout en Australie, le gros problème, c'est les requins. Le Gold Coast est juste au-dessus de Byron Bay. Byron Bay, c'est l'endroit qui est le plus à l'est du continent. Donc c'est là où les requins, quand ils se baladent par migration, en montant et descendant la côte, hop, ils passent par Byron Bay. Et ces requins, quelquefois, ils continuent vers le Gold Coast. De temps en temps, hop, on le voit. Et ils ont des plages où carrément on est obligé de mettre des filets. Il faut se dire que toutes les semaines, ils nettoient les filets et toutes les semaines, ils récupèrent des requins dans les filets. Alors, quand on continue, lorsqu'on descend après Sydney, on arrive à Melbourne. Et juste au-dessus de Melbourne, il y a un petit village, enfin ce qui était un petit village avant qui s'appelait Torquay. C'est, pour ainsi dire, toute une partie de l'énergie du surf en Australie vient de là-bas.
À Torquay, il y a des garçons qui un jour se sont dit, quand même il fait froid, il faudrait bien qu'on mette des combinaisons pour surfer, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc ils ont commencé à adapter les combinaisons de plongée pour faire les combinaisons de surf. Et ce sont les gens de Rip Curl. C'est Brian et Claude qui se sont associés, tous les deux, ils ont créé Rip Curl. Vraiment, Torquay est un endroit insensé. Mais pourquoi ils sont tous mis là? C'est parce qu'il y a des vagues de folie en bas. Il y a une vague qui s'appelle Bells Beach. La deuxième compétition de l'année se déroule à Bells Beach. Et près de Bells Beach, il y a Winky Pop et d'autres vagues qui en découlent. Et Bells Beach, c'est un boulevard. Je crois que Bells Beach, c'est la compétition qui est la plus vieille au monde pour l'instant. Et Bells Beach est un tournant qui est juste en bas de la pointe et fait partie d'un bout de terre comme ça. De l'autre côté, il y a Johanna. Donc cet endroit est fou. Il peut y avoir des vagues de 3,50 m d'un côté là et des vagues de 30 cm à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de houle.